Ok, très bien. Bon, bah ok. On va... Faut analyser ça là, c'est ça vraiment le sujet de la vidéo de ce soir. On doit vraiment essayer d'analyser là ce qui vient de se passer. C'est stratosphérique, c'est parfait. C'est un match comme il en existe quasiment aucun dans une saison, très peu dans une carrière. On va évidemment parler du match XXL de Carlos Alcaraz, du match parfait. Un 10 sur 10, c'est sensationnel ce qu'on est en train de vivre. C'est pas le meilleur Roland-Garros de tous les temps, mais par contre, on a deux joueurs qui sont monstrueux. Un jour, on parle de Sinner, un jour, on parle d'Alcaraz. Alors, restez branchés parce qu'aujourd'hui, on va parler de l'espagnol. Ça commence tout de suite. Là, franchement, là, faut s'accrocher. Parce que pour débriefer un truc comme ça, normalement, ça prend 30 secondes. Mais on va essayer de trouver les mots, on va essayer d'en parler avec un peu plus de justesse. On va essayer de réagir à chaud, mais pas complètement. On va essayer de prendre un petit peu de recul. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, vraiment, je vous assure. On a un Carlos Alcaraz, ouais, qui écrase, qui pulvérise. Si vous avez d'autres mots à mettre dans les commentaires, mettez-les, franchement. Mais en fait, on a de la chance. Et avant de commencer, et vraiment de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je me souviens qu'il y a encore quelques années, on était en train de se dire, ah ouais, après Nadal, après Roger, après Djoko, ça va être compliqué le tennis quand même. Mais c'est compliqué de quoi? Regardez le génie qu'on a en face de nous. C'est monstrueux et c'est vrai qu'il y a eu un petit tweet qui a fait parler où j'ai dit que pour moi Sinner allait jouer et qu'il était déjà en train de jouer peut-être un tennis parfait que personne n'avait joué. Mais sincèrement, est-ce que Carlos Alcaraz, lui aussi, ne serait pas en train de toucher la perfection dans un style différent de celui d'Yannick Sinner? Mais est-ce que ces deux joueurs-là ne sont pas en train de s'inspirer de tout ce qui a pu être fait avant et d'élever ce sport bien au-dessus de ce qu'on aurait pu imaginer? Sincèrement, moi je pose vraiment la question. Ce qu'on est en train de voir et ce qu'on voit là encore une fois ce soir de la part de Carlos Alcaraz, il ne faut pas minimiser ça parce qu'en face c'est Tommy Paul. Il ne faut pas minimiser le fait qu'Alcaraz ait perdu des sets en première semaine. Là il est rentré en mode fin de tournoi. Quart de finale, ça y est, on arrête de rigoler. Il n'y a pas de sourire avec le box. Non, là on est focus. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, franchement. Et c'est pas du tout une culture de l'instant. C'est pas du tout une culture de l'instant. Ça fait des années qu'on regarde le tennis. Ça fait des années que je regarde le tennis. C'est ma sensibilité personnelle, encore une fois. Et je vais pas me faire avoir avec un match de quart de finale, etc. Mais quand je vois ce qu'ils arrivent à produire, que ce soit lui ou Sinner, encore une fois, dans des styles différents, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'on n'a jamais vu des joueurs aussi forts. Alors évidemment, encore une fois, je me répète, on a vu Rafa à Roland, on a vu Djoko Prime, on a vu Roger, mais là, je trouve que Alcaraz va encore plus vite, frappe encore plus fort, il est indébordable, il a une main comme c'est du rarement vu, il arrive à allier une puissance avec de la finesse, avec un sens tactique. Aujourd'hui, Carlos Alcaraz à la relance, mais c'est Djokoviesque, même plus que ça encore. C'est exceptionnel. Vraiment, on va regarder 6-0, 6-1, 6-4. On va regarder quelques stats quand même. Déjà, 78% de premier service, 88% derrière sa première, 83% derrière sa deuxième. En fait, c'est quoi? C'est Karlovic sur gazon? C'est John Isner à Bercy sur le cours numéro 1? On est où là? C'est quoi ces stats? C'est quoi ces stats? Sérieux, on est à 85% de points gagnés derrière son service en fait. C'est quasiment entre 8 et 9 points gagnés sur son service sur 10. C'est fou. C'est fou. Tommy Paul est un relanceur. J'en faisais les louanges à son tour précédent de son timing de relanceur face à Popirine. Et là, il n'existe pas. Il n'existe pas. Tommy Paul, qui a eu balle de 7 au JO face à Alcaraz, qui a eu le break dans la deuxième manche, n'existe pas. Parce que à partir du moment où Carlos Alcaraz décide de brancher les fils qui sont là-haut et qu'il décide que ça ne se touche pas, à partir de ce moment-là, personne ne peut rien faire en face, mis à part Yannick Sinner. Et Yannick Sinner, personne ne peut rien faire, mis à part Carlos Alcaraz.
Et c'est là qu'on se retrouve dans le même schéma qu'il y a quelques années. Et moi, personnellement, c'est un schéma qui me plaît, qu'on ait deux joueurs aussi forts, qu'on ait un joueur comme ça, comme Carlos Alcaraz, qui soit capable de toucher les étoiles. Parce que si on avait un circuit avec que des joueurs, entre guillemets, moyens forts, ce serait un peu trop ouvert et les titres seraient un petit peu trop ouverts pour, j'ai envie de dire, le commun des mortels. Non, les grands chelems, ça se mérite. C'est pour des joueurs qui sortent du lot. Et Alcaraz, c'est merveilleux. Alcaraz, c'est merveilleux. Vraiment, pour en gagner au retour, on le voit. Derrière, le premier service de Tommy Paul, 44%. Et derrière la deuxième balle, 63%. On doit être à 1 point sur 2 quasiment. C'est exceptionnel. Vraiment, c'est monstrueux. 91 points gagnés, 51 points gagnés de la part de Tommy Paul. Aujourd'hui, il lui a tout fait. Moi, j'ai beaucoup aimé la façon de Carlos Alcaraz d'être dans le terrain dès la relance, je le répète, pour tout de suite enlever du temps à l'américain. On a vu que dès le premier jeu, tout de suite, dès le premier jeu de service, il a été dedans, il a mis énormément de coups gagnants. Dès son premier jeu de retour, il est allé pour faire le break, il était dans le terrain, il a utilisé à foison son retour revers pour se diriger vers le revers de Tommy Paul. Il a fait plusieurs retours volés, retour en revers, je monte et je viens monter à contre-temps, je dépose la volée. C'est fait de façon remarquable. Aujourd'hui, il était plus dans un retour agressif pour prendre l'avantage et non pas vers un retour passif comme on a pu le voir faire plusieurs fois sur terre battue ces dernières semaines où il se mettait très loin derrière sa ligne. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il l'a dit en conférence d'après-match, il a frappé toutes les balles, tout ce qui tentait, ça marchait. Mais sincèrement, ce qu'on voyait, on n'avait pas l'impression de voir un joueur qui forçait. On avait juste un joueur qui déroulait son tennis de créativité, 40 coups gagnants, 22 fautes directes seulement, 8 sur 9 points gagnés au filet, on a 11 amortis, on a 10 lobes, il a fait tout ce qui peut être fait sur un court de tennis aujourd'hui. De la défense, du contre, de l'attaque, de la contre-attaque, de la glissade latérale, avant-arrière, du petit jeu, tout ce qui se passe dans le petit jeu. Mais c'est sensationnel. J'ai jamais vu un joueur aller aussi vite en étant aussi puissant, en ayant une aussi belle main. Jamais dans l'histoire du tennis, j'ai vu ça. Jamais. Voilà, on peut pas vraiment après analyser ce qui s'est passé globalement dans le match. Voilà, on a dit les principaux axes. Il lui a tout fait. Et moi, j'ai aimé ce Carlos Alcaraz concentré. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit absolument dire. Je vais me mettre sur cette page pour en parler après, mais c'est important de le dire. C'est vrai qu'à 2-7-0, on était tous en train de se dire, est-ce qu'il va relancer, lui tout seul, Tommy Paul? Parce que c'est un petit peu le sujet de Carlos Alcaraz sur ces dernières années. On se dit toujours, c'est lui qui remet ses adversaires dans les matchs. Parce qu'évidemment que si Carlos Alcaraz reste concentré comme il est resté concentré durant les 2 premiers sets, il n'y a pas de match dans la plupart de ses matchs. Mais il a toujours cette façon de se déconcentrer lui-même, de jouer un petit peu. Il a besoin de jouer aussi. Aujourd'hui, il n'a pas joué. Aujourd'hui, il n'a pas joué. Il a pris sa raquette, il a pris son sac. 1h30, on rentre à la maison. Et ça, c'est nouveau. C'est très rare de la part de Carlos Alcaraz. Je l'ai vu dès son entrée sur le terrain. Il était concentré, habité. Et voilà qu'aujourd'hui, on a seulement 17 coups de 9 échangés plus. On l'a vu vraiment agressif. Et je trouve que ça, de voir seulement 17 coups de 9 coups et plus, ça reflète complètement sa philosophie de jeu pour aujourd'hui en tout cas, d'être agressif à partir du service. Il a servi plus vite que Tommy Paul en moyenne, que ce soit sur première et sur deuxième. Il a relancé en étant très tôt dans le terrain. Et puis dès qu'il pouvait, il frappait très fort. On l'a vu frapper très fort derrière sa ligne avec beaucoup de revers longue ligne, très en confiance, tout simplement. S'il y avait un tout petit hic, c'est qu'il soit à l'équilibre sur les échanges de 9 coups et plus. Mais comme il n'y en a pas eu tant que ça, voilà. Mais c'est vraiment pour trouver un petit truc, parce que sincèrement, il n'y a rien à dire, c'est une copie parfaite. Voilà. Prochain match, grosse force à Lorenzo Musetti qui va affronter ce Carlos Alcaraz là. Sincèrement, j'ai très peur. Après ce match-là, j'ai très peur. J'avais pas forcément très peur avant, mais quand je vois la façon qu'a Musetti de jouer loin derrière sa ligne de fond de cours, d'être aussi passif, et quand je vois le Carlos Alcaraz aussi efficace, en étant aussi offensif aujourd'hui, en étant aussi proche de sa ligne, en étant aussi proche du filet, j'ai peur. Voilà, j'ai très peur de ce qu'on peut voir en demi-finale. Il va falloir un Carlos Alcaraz qui redescende de son nuage. Il va falloir un Lorenzo Musetti qui joue le tennis de sa vie pour espérer prendre un set. Très clairement. On fera une preview des demi-finales, donc je vais m'arrêter là. Mais sincèrement, c'est exceptionnel. J'espère que vous réalisez
la performance qu'on vient de voir ce soir. Et en aucun cas, il faut minimiser ça parce que c'est un quart de finale ou parce que ce serait que Tommy Paul. Tommy Paul est un joueur excellent sur n'importe quelle surface. Il a mis 6-1 au premier set à Sinner à Rome il y a quelques semaines. Donc sincèrement, chapeau, monsieur Carlos Alcaraz. Exceptionnel. On termine cette vidéo parce qu'il y avait quand même 4 matchs aujourd'hui. Musetti qui s'en sort dans la difficulté. J'ai trouvé face à Tiafoe. Pareil, il m'a pas forcément rassuré. Je n'ai pas trouvé que c'était un très bon Musetti, mais, eh ben, il est en demi-finale. Il est en demi-finale et bah, c'est sa 4e demi-finale sur les tournois majeurs de terre battue. Sur Monte-Carlo, Madrid, Rome, c'est au moins demi-finale. Parce qu'il a fait finale à Monte-Carlo et il perd en prenant un 7 à Carlos Alcaraz. Mais bon, derrière, il a quand même pris 1 et 0, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et là, demi-finale à Roland-Garros. Monsieur Musetti a passé un step. Très clairement, on peut le dire. Aujourd'hui, on a un joueur qui, sur cette surface, se présente comme un joueur top 5 de terre battue. Et au vu de ce qu'on a vu là, 3e, 4e, c'est dur à définir dans quelle forme est vraiment Novak Djokovic. Mais globalement, chapeau, monsieur Musetti. Il a réussi à profiter d'un tableau plutôt ouvert. Il est allé en demi-finale comme c'était prévu. Un petit mot sur les dames parce qu'on va avoir une demi-finale exceptionnelle, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Aujourd'hui, on a vu un match entre Sabalenka et Zhang que j'ai trouvé, moi, très sympa. Très sincèrement, j'ai trouvé ça très sympa. Sabalenka qui répond présent, comme d'habitude. Je crois que sur les 10 derniers grands chelems, elle fait au moins 9 demi-finales. J'ai vu la stat passer. Bah, c'est la numéro 1 mondiale, c'est la meilleure joueuse du monde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sauf qu'en face, on a la meilleure joueuse du monde sur terre battue, et ça depuis plusieurs années. Et Swiatek va falloir commencer à en parler très sérieusement, parce que si elle prend Roland-Garros cette année, elle va être sur les mêmes bases qu'un Rafael Nadal. Bah ouais, c'est là-dessus en fait. On est sur ça. Donc, il faut se le dire. Là, on a une demi-finale entre la meilleure joueuse du monde sur terre battue. Donc, on a la finale presque avant l'heure. Moi, j'ai hâte de voir ce match, autant que j'ai hâte de voir un Alcaraz-Sinner. Vraiment. Malheureusement, ça va être en demi-finale. C'est ma grosse déception parce que si on avait un Sabalenka-Swiatek, ça aurait pu être fou. Encore une fois, aujourd'hui, Swiatek, elle est chahutée, elle est menée d'un break dans la 2e manche et elle s'en sort parce que c'est une grande championne, parce qu'elle a ses repères à Roland-Garros et parce que, en fait, bah, c'est chez elle. Et encore une fois, on compare avec un Rafael Nadal, mais pour aller battre Swiatek à Roland-Garros, il va falloir sortir un des meilleurs matchs de sa carrière, tout simplement. On vient de vivre une grande journée. Encore une fois, c'est pas un immense Roland-Garros, mais on vit des choses quand même d'exception. Les meilleurs joueurs répondent présents, ils écrasent leurs adversaires pour nous promettre, je l'espère, des demi-finales et des finales de très haut vol. Nous, on se souhaite une bonne nuit avec des étoiles plein les yeux. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et on se dit à très vite.